مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب المنزل ديال السيدة مونيكا اللي ماتت الله يرحمها. إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت ديالها ما كانتش عادية بسبب فعل فاعل، واحد الشخص وحش آدمي اللي كانت عنده نية القتل. السيدة طلعت تنشر الحوايج، ضربها، طيحها، مارس عليها بالقوة، ومن بعد صفاها لها. الزوج ديالها كان خدام، كان في عبد المؤمن، حتى كيتصلوا به جي راه البوليس كاينين عندك في الدار. شنو واقع جا كيجري، دخل لقى البوليس، لقى مراتو ميتة، لقى مراتو في واحد الحالة يرثى لها، على كرشها، الحوايج ديالها محيدين، وملبس ليها الملابس الداخلية ديالو. الحمد لله رجال الأمن تمكنوا من إيقاف هذا المجرم في ظرف وجيز. نقدر نقول لكم لافير وقعت مع الوحدة 8 ديال الليل، تمكنوا من إيقاف ديالو بتنسيق مع العناصر ديال الدرك الملكي. الزوج ديالها باقي مصدوم لدابا، لحد الآن باقي مصدوم. هو فعلا تخدا ليه حقه، تشد المجرم، باقي كيتسنى الكلمة ديال القضاء. واش غادي يتحكم بالمؤبد، واش غيعطيوه 20 عام، واش 30 عام، واش الإعدام، مازال ما عارف شنو كاين. الحمد لله العناصر الأمنية داروا اللي عليهم، وكذلك حتى الناس ديال النيابة العامة راه غادي يديروا داكشي ديالهم، غيديروا خدمتهم كيف ما هي. أصدقاء ديالها، صحابهم، خوتهم جاو لعين المكان كيقدموا العزاء للزوج ديالها، الله يصبروا. وخلات ليه بنيه في عمرها تقريبا عام ونص، هو اللي غادي يقابلها، هو اللي غادي يكون بها. الله يشوف من حاله. والدفن ما غاديش يكون هنا في المغرب، غادي يدفنوها في الكوت ديفوار. غادي يتدخلوا الناس ديال القنصليه وغادي يديوها الكوت ديفوار، تما فين غادي تدفن باذن الله. انا خليكم مع الزوج ديالها يحاول يقربنا من تفاصيل هذه الواقعه وشنو طرا بالضبط. Bonsoir. Je pense que la nouvelle est répandue un peu partout en ce moment, qu'est la mort de ma femme, qui a été assassinée par un jeune Marocain du nom de Abdo Suladal. En fait, l'événement s'est passé le jeudi dernier, pendant que j'étais au travail, on va dire entre 11h et 13h. C'est comme ça que j'ai reçu un appel manqué de la part d'un de mes parents ici. Donc, comme ça que je rappelle, et on me demande de rentrer à la maison urgemment. Et comme ça, je prends une permission, je rentre à la maison. J'arrive au niveau du commissariat parce qu'on me demande, oui, on me demande de rentrer à la maison, qu'il y a la police chez moi à la maison. Je demande pourquoi la police est chez moi. On dit, il y a beaucoup de policiers chez toi à la maison. Viens rapidement. Donc j'avais un peu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Pourquoi? J'ai appelé même une femme que je connais, qui est enceinte, qui est chez moi en ce moment. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle dit, rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison. Après, j'appelle son mari. Il me dit, non, viens au commissariat de Riyad-Ulfa. Donc, j'ai commencé à prendre peur. Donc, une fois au commissariat, c'est comme ça que j'apprends la nouvelle. On me prend à côté, on dit, assieds-toi, calme-toi, on va te dire quelque chose. Vraiment, on a vu ta femme sur la dalle. On a retrouvé ta femme sur la dalle qui est morte. Ma femme sur la dalle qui est morte. Comme ça, facilement comme ça. Une personne que j'ai laissée à la maison matin pour aller au travail. Elle était vivante, je l'ai même réveillée pour aller prier. Elle est morte comme ça. En ce moment, je ne connaissais pas les circonstances de sa mort. Pour moi, elle a été malade ou je ne sais pas.
Donc, je suis sorti du commissariat. À mon retour, je suis venu m'asseoir. C'est là que j'ai entendu qu'elle a été agressée, abusée, c'est-à-dire ils l'ont violée et ils l'ont tuée. Donc, j'ai essayé de savoir un peu vraiment les détails. Donc, il se trouve que dans le courant de la journée, elle est montée sur la dalle pour sécher ses vêtements. Et les vêtements même de notre fille. Et c'est comme ça qu'on l'a agressée. Elle n'a pas eu le temps de crier parce qu'il n'y a personne ni de chez nous qui a entendu un bruit. Nous sommes l'immeuble, c'est 2 niveaux. Nous sommes au 2e, donc juste après nous, c'est la dalle. Il n'y a pas eu de bruit. Donc, après l'autopsie, on a trouvé qu'il a assommé avec un chevron, en fait, au niveau de la nuque. Donc, elle est tombée sur sa face. Elle n'a pas eu le temps de crier. Donc, on va dire que peut-être qu'elle était déjà morte, ou bien je ne sais pas. Mais on a vu qu'il a tapé des coups au niveau de ses côtes. Elle avait même son foie qui était touché. Et après, il a mis Mac là, au niveau de son ventre. Donc, on va dire que c'est un crime qui a été prémédité. Parce que si l'auteur, il a eu le temps même d'écrire quelque chose, de faire un signe, c'est qu'il avait déjà préparé ça en fait. Donc, c'est comme ça que, voilà, ils ont ramené son corps. Mais le lendemain, j'ai eu l'occasion de voir son corps. J'ai vu vraiment, c'était trop horrible. Et pendant qu'on était en train de pleurer, c'était trop. Vraiment trop. Ils l'ont retrouvé torse nu. C'est-à-dire, elle n'avait rien là, mais avec la culotte d'une jeune. Elle avait porté une culotte d'homme qui appartient aux jeunes. Et sa famille qui a retrouvé le corps, ils n'ont pas averti ma famille pour dire on a retrouvé peut-être votre femme sur la dalle, elle est allongée, puisqu'ils l'ont retrouvée dans la tente où ils dorment. Voilà. Donc, c'est comme ça, ils appellent directement la police et ils expliquent à la police pour dire à la police, oui, elle a eu la bague avec son mari, c'est son mari qui l'a tuée. Et pendant ce temps, moi, je suis au travail. Je pense que la police a eu le temps de vérifier si j'étais au travail. Et effectivement, j'étais au travail à cette heure-là. Je vais au travail, je pointe l'heure à laquelle je rentre, puisqu'il y a des caméras. Quand je finis, je sors à une certaine heure, tout est vraiment bien. Ils n'ont pas pu avoir cet argument pour m'accuser ou accuser quelqu'un ici. Ils ont vérifié au niveau de chez eux, il manque une personne. Ce mec qui n'est pas là. Ils ont commencé à faire des ans. Il est parti. Ils l'ont retrouvé au niveau de Setat. Après Setat. Il avait éteint son téléphone. Il a allumé son téléphone. La police l'a localisé. Et la gendarmerie royale l'a appréhendé. Ils l'ont ramené au niveau de Air Hassani. Et après audition, il a avoué. Pourquoi tu as fait? Il ne sait pas. Il avance des arguments pas possibles. Parce que au niveau du tribunal, il dit lui avoir demandé 10 dirhams. Elle a dit non, je ne peux pas te donner 10 dirhams. Il lui a donné un point. Il ne savait pas qu'elle allait mourir. Le juge lui dit franchement, il était trop. Il a demandé 10 dirhams. Donc il n'avait pas d'argent. Mais comment il a eu le temps de se rendre jusqu'à cette date? Et qui a retrouvé le corps de ma femme? Ses parents. Ils n'ont même pas averti ma famille. Ils ont appelé directement la police et ils m'ont accusé, moi. Mais malheureusement, pour eux, ce jour, je n'étais pas là. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai arrivé dans cette maison, on a trouvé une tente au niveau de la dalle. C'était dans le coin à gauche. Moi, je trouvais ça un peu bizarre, une tente. Donc, il y a celui qui gère la maison, M. Hassan. Je lui ai dit, mais pourquoi il y a une tente? Il m'a dit, les gens se reposent en été. Donc, pour nous, c'était rien, en fait. Et j'ai constaté qu'il y a un jeune qui vit avec une fille là-bas. Ils dorment là-bas. Il y a la lumière, comme si c'était une maison normale. Toi, un monsieur comme ça, tu dors dans une tente. J'ai trouvé ça plutôt bizarre. Mais il était peintre, c'est un peintre. Il a même fait des peintures ici, dans le couloir. Il m'a même proposé de venir faire des travaux ici. J'attendais un devis de lui.
Et c'est comme ça, lui, en tout cas, je le vois travailler avec son matériel. Quelque temps après, je vois une autre personne. Et il me fait la présentation pour me dire, ah, voici mon frère. Il n'était pas là, mais il vient d'arriver. Il s'appelle Abdou. Il fait la présentation. Mais après, ce Abdou, il prend la place de son frère sur la dalle. L'autre, il ne vit plus là-bas. Il est descendu avec sa femme dans la maison principale. Donc, ils sont là-bas, ils continuent, la vie continue. Abdou, il est gentil, souriant. Il aide beaucoup. C'est le criminel. Il parle bien français. Il est serviable, mais je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait tuer ma femme. Je ne pouvais pas. Jamais. Est-ce que tu as des problèmes? Jamais. Saïd, donne-moi un dirham. Saïd, comment tu vas? Ah, vraiment. Attends, je t'explique quelque chose. Ah, je suis parti chercher le travail. Ah, j'ai eu un travail là-bas pour une semaine. Il disparaît. Une semaine, il revient. Ah, j'ai envie de faire centre d'appel. Aide-moi pour ça. Ah, tu veux faire centre d'appel? Moi, mais à côté, si j'ai un centre d'appel. Si tu veux, je vais te prendre pour voir si tu peux essayer de voir avec moi. En tout cas, on causait. Il n'est pas bizarre. Va. Parce que moi, j'ai pas de problème. Mais je ne savais pas qu'un jour, il allait me faire ça. Il n'a pas pensé à ma fille. Il connaît bien ma fille. Il la prend souvent dans ses bras. Il la connaît très bien. Et comme ça, il a tué ma femme. Il a avoué que c'est lui. Moi, je ne veux pas que cette histoire reste comme ça. Parce que nous, franchement, on en a vraiment marre. Je ne savais pas qu'un jour, moi, j'allais vivre ça ici au Maroc. Je suis ici depuis le 13 septembre 2018. J'ai jamais eu de problème, ni avec la police, ni avec quelqu'un. Jamais. Comment tu as trouvé les Marocains ici? Ici, dans le bâtiment. Non. J'ai jamais eu de problème. Jamais eu de problème particulier avec un Marocain où on est à la police. Non, pas particulier. Et ils ont volé mes affaires à Farak Salam, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Mais cette histoire s'est passée comme ça. On a laissé tomber. Mais particulièrement avec un Marocain, jamais eu d'histoire. Je n'ai jamais été à la police avec quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi ma femme particulièrement? Parce qu'il a bien préparé. Elle n'a pas eu le temps de mettre les habits sur la corde, le linge sur la corde. C'est resté comme ça. Il a même... Et la femme qui est enceinte, qui est chez moi, comme elle ne voyait pas ma femme, elle est montée sur la dalle. Monica, elle ne voit pas Monica, mais elle voit le linge. Elle appelle les gens partout. Mais Monica est sortie, je ne la vois pas, tout ça. Et puisque Monica a dit, je monte sur la dalle, mettre le linge, après je sors pour m'acheter du riz, pour faire la cuisine. Donc après elle s'est dit, bon, peut-être qu'elle est sortie à acheter du riz. Alors que le monsieur, il a tué, il a caché derrière, dans le coin. Donc si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Mais chose bizarre, sa famille qui l'a trouvé. Ils ne sont sur la dalle que pour faire la lessive. Ils ne sont jamais sur la dalle. À part quand lui, il part pour dormir. Mais chose bizarre, c'est eux qui étaient sur la dalle. Même au commissariat, sa soeur me demande, ça, tu étais où pendant que ça se passait? J'étais au travail, pourquoi je me pose la question? Elle m'a tellement énervé, je suis quitté devant elle. Je vois qu'en fait, ils se sont foutus de moi. Le monsieur, le frère de l'assassin, la dernière fois, il a dit, l'assassin, il ne vit pas chez eux. Alors que c'est faux. Il a la clé du portail. Il mange à la maison chez eux. Sa mère s'occupe de où il dort en haut. Elle nettoie devant moi. Elle nettoie toujours. Elle lave ses vêtements. Donc comment il n'habite pas chez vous? Et il a dit quoi? Il dit, le même jour, il voulait agresser ma femme, lui, sa femme et sa mère. Mais pourquoi il voulait agresser ta femme et ta mère, tu n'as pas appelé la police? Pourquoi? Tu n'as pas appelé la police?
jusqu'à ce qu'il vienne tuer ma femme. Donc vraiment ça, cette histoire, il faut que ça aille jusqu'au sommet. On a vraiment mal. On ne peut pas expliquer. C'est trop fort. Les parents de ma femme sont là, juste derrière moi à ma droite. Et elle a sa tante qui est là, qui est revenue rapidement de la France. Oui, on va dire sa mère, qui est venue rapidement de la France à cause de ça. Parce que c'est trop horrible. Comment tuer quelqu'un, violer une personne, tuer la personne, déjà assommer quelqu'un et violer la personne. C'est trop grave. Combien de temps on va subir ça ici au Maroc? Il faudrait que les autorités se lèvent pour ça. Des décisions claires et nettes soient prises par rapport à ça. Ça peut être moi demain, ça peut être même une femme dans la rue. Même dernièrement, je partais au travail. Une fille sénégalaise qui tremblait comme ça. Le monsieur l'a agressée avec un couteau, il a pris son téléphone. Elle était toute tremblante. Je ne savais pas qu'après elle, ma femme allait mourir. Je ne savais pas. Franchement, je ne sais pas quoi expliquer. On n'a pas encore décidé de l'enterrement, mais ça va se faire en Côte d'Ivoire. On va faire le transfert du corps en Côte d'Ivoire. Donc, on sera au tribunal le 15 juillet. Donc, en France. Pardon? Après 15 jours. Donc, oui, le 15 juillet. Après 15 jours. Donc, à partir de ça, on pourra décider de quand est-ce que le corps pourra partir à Abidjan pour l'enterrement. Voilà. Amen. Franchement, je vois sur les réseaux sociaux des Marocains qui se mettent à prendre cette situation pour faire de ça une raillerie, ou des personnes qui disent ça fait moins un subsaharien, des personnes qui disent c'est son mari qui est à la base, ou des personnes qui disent Monica, elle s'habillait très mal. Ma femme, elle est très 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 religieuse. Son parcours, l'école, à la prière, à la maison. L'école, la prière, la maison. Elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne cherche pas des hommes dehors parce qu'elle vit avec moi. C'est pas une femme de mauvaise vie. Elle partait à l'école. Mais ils ont gâté ça à sa vie. Ils ont gâté aussi la vie de ma fille, qui ne va jamais voir sa mère. Jamais de sa vie. Donc, toutes ces choses qui se disent sur les réseaux, il faut que ça cesse. Nous, on a mal. On ne voudrait pas que ça s'augmente en entendant ces jeunes conneries-là. Que ça cesse. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on se sent plus ou moins à l'aise. Il y a des Marocains aussi en Côte d'Ivoire. On n'a jamais entendu un Ivoirien tuer un Marocain en Côte d'Ivoire. Ni violer même une femme marocaine. Mais pourquoi ici on vient? Ici, on est violé, on est assassiné n'importe comment. Pourquoi? Pourquoi? Les autorités disent quoi par rapport à ce qui se passe? Ça va rester dans les coulisses jusqu'à ce qu'une autre personne soit tuée à nouveau et que ça fasse le buzz, après ça disparaît. Il faut que ça cesse. Il faut que jusqu'au roi, il puisse prendre des décisions. C'est son pays. Nous sommes ici à cause du roi. Il faut qu'il prenne des décisions. Et nous, on a confiance au roi. Il va faire le nécessaire par rapport à ça. Inch'Allah. Merci beaucoup. مشاهدون قناة شوف تيفي لمراتو اللي قتلها وحش آدمي صفاها لها بدم بارد في قلب المنزل يعني اللي كارينو تقريبا هذه سنة. الله يرحمها ويوسع على ضيقات القبور وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنتلاقاو في بث آخر إن شاء الله. تبقوا على خير.